chaque été, il y a une étape différente qui met en valeur un de nos territoires savoyards et ça c'est formidable. Et puis au nom du département, je voudrais remercier tous les agents du département qui travaillent sur nos routes parce que nous avons 3200 km de routes départementales à entretenir et la plupart des itinéraires du Tour sont sur des routes départementales. Donc nous préparons bien les routes avant en lien avec l'organisation du Tour. On travaille en étroite collaboration avec le département, avec Savoie-Mont-Blanc aussi, Savoie-Mont-Blanc Tourisme, qui sont des partenaires fidèles aussi à notre volonté de recevoir le Tour de France régulièrement à Albertville et puis en Savoie plus largement. Beaucoup de monde au bord du parcours des coureurs. Je pense qu'avec la période que nous venons de vivre, ce sont vraiment des grands moments que l'on apprécie encore plus qu'avant. C'est un passage obligé. D'abord le Grand Bornand, Cluses, Tignes, aujourd'hui Albertville. Plus que jamais, le territoire de Savoie-Mont-Blanc s'inscrit autour de la pratique du vélo. Et un événement comme le Tour de France, c'est un coup de projecteur extraordinaire sur la destination. Et donc tout ça fait du bien à la fréquentation. Tout s'est bien passé pour le moment, avec une arrivée dantesque à Tignes, dans des conditions vraiment très délicates pour les coureurs. Mais du point de vue de la sécurité, toutes les conditions ont été réunies pour que l'étape se passe bien. Et aujourd'hui, on part sur les mêmes bases. Tout a l'air vraiment de bien fonctionner, de bien être en place. Et donc, on espère le départ d'Albertville, la traversée aussi urbaine de Chambéry, qui doit être sécurisée parce que c'est au moment où les parents vont chercher les enfants à l'école. Et donc, il va y avoir beaucoup de monde au centre-ville de Chambéry. Mais tout ça est prévu. Normalement, on est optimiste et ça devrait bien se passer.